Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour une raison encore plus grave. Une dénonciation venant de nos propres soldats, de nos militaires, des militaires béninois, des hommes en uniforme, ces soldats qui servent notre pays. Et comme Davoyon l'a dit dans l'un de ses audios pour l'interprétation du TOFA 2026, il faut qu'on s'occupe bien de nos forces de sécurité. Et il précise bien qu'il s'agit de ceux qui sont au bas de l'échelle, mais qui travaillent pour le développement de ce pays, pour le maintien de la sécurité. Donc comprenez que lorsque j'ai été contacté, j'ai accepté de répondre à cet appel patriotique. Donc pour la petite histoire, j'ai été contacté par un compatriote militaire, visiblement très affecté, très frustré, mais surtout très inquiet. Il m'a demandé une chose simple: que sa voix et celle de ses collègues soient entendues. Je précise bien, je ne fais qu'un travail de relais citoyen. Je partage cette dénonciation pour que la lumière soit faite. Voici de manière fidèle et structurée ce que ces militaires dénoncent. La situation concerne notamment le camp militaire de Kandi, mais selon le message reçu, elle toucherait aussi d'autres unités. Alors je vais vous faire lecture de ce message. Dans le cadre des élections législatives, les forces armées béninoises ont été mobilisées pour assurer la sécurisation du scrutin. Au départ, une consigne claire aurait été donnée. Tous les militaires, qu'ils aient été déployés sur le terrain ou qu'ils soient restés dans les casernes, devraient bénéficier de la prime de sécurisation des élections. Mais après la mission, sur le terrain, la réalité a été tout autre. Selon ces soldats, certains supérieurs auraient refusé d'accorder la prime à ceux qui n'étaient pas déployés malgré les engagements du départ. Pendant ce temps, du côté de la police, tous les agents auraient perçu leur prime sans exception. Chez les militaires, la situation serait marquée par des traitements inégaux, des décisions prises localement sans explication, une grande frustration. Toujours selon les témoignages, la prime annoncée au départ était de 70 000 francs CFA. Mais dans certaines unités, certains soldats n'auraient reçu que 28 000 francs CFA. D'autres, 30 000 francs CFA. Et certains, rien du tout. Plus grave encore, ils affirment que l'État aurait officiellement validé que tous les militaires ont droit à cette prime, y compris ceux restés en caserne. Mais que, dans les unités, cette décision ne serait pas respectée. Ces soldats parlent clairement de l'injustice, du favoritisme, de détournement possible et d'abus d'autorité. Ce n'est pas la première fois selon eux. Ils rappellent qu'une situation similaire s'était déjà produite concernant les primes de rappel après formation et que ce n'est qu'après intervention médiatique avec la dénonciation de commandant Hugues Sosoupe que la situation avait été corrigée. Aujourd'hui, ils ont le sentiment que le même scénario se répète. Et ils lancent un message clair. Les plus hautes autorités ne sont peut-être même pas informées. Tout se passe à l'intérieur des casernes. Ils citent notamment le président de la République, M. Patrice Talon, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général, comme n'étant probablement pas au courant de ce qui se passe réellement sur le terrain. Transmis tel que reçu. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le chef d'état-major général, ces militaires ne demandent pas le chaos. Ils ne demandent pas la confrontation. Ils demandent simplement que la vérité soit connue, que la justice